Yo les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo sur mon appartement avant travaux. Pour ceux qui ont suivi mes dernières péripéties, il y a quelques semaines, j'ai acheté un appartement, sauf que ce dernier mérite quelques petits travaux de rénovation, ce à quoi je m'attelle depuis maintenant quelques semaines. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas filmé depuis je pense 5 ou 6 semaines. D'ailleurs certains d'entre vous se sont inquiétés et m'ont écrit des messages privés. J'ai trouvé ça beaucoup trop chou, mais dites-vous que lorsque je ne suis pas active sur YouTube, en général je le suis sur Instagram, notamment en fait pour partager un petit peu les avancées de cet appartement. Pour le moment, c'est plus simple pour moi de vous faire des stories. Il y a une story à la une qui parle de l'appartement plutôt que de tout partager sur YouTube parce que forcément ça nécessite beaucoup plus de travail, de montage, tout ça. Bien sûr, il va y avoir une vidéo avant travaux, c'est celle que je vais vous présenter aujourd'hui, et il y aura une vidéo une fois que les travaux seront réalisés. J'ai quand même prévu de faire quelques petits trucs dans cet appartement, je vais vous l'expliquer, mais grosso modo, j'ai envie de changer le sol de la pièce de vie. Je vais aussi refaire toutes les peintures parce que comme vous allez le voir, il y a encore les tapisseries des anciens propriétaires et franchement, c'est pas ouf, hein. Il y a pas mal de choses à finir en fait dans cet appartement, il a du potentiel. Mais il faut quand même fignoler quelques petits trucs. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, par rapport à cet appartement, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et juste pour vous expliquer, parce qu'à chaque fois en fait j'ai des questions par rapport à ça sur Instagram, cet appartement là je l'ai acheté pour moi y vivre dedans, mais il y a 2 ans j'avais déjà acheté un appartement, un studio pour être plus précise, et à ce moment là c'était de l'investissement, c'est à dire que je l'ai acheté pour le louer et y mettre quelqu'un tout simplement. Là non, ça va être mon chez moi, d'où le fait qu'il soit à mon goût et d'y faire quelques travaux. Bref, si tout ceci vous intéresse, je vous laisse avec les plans que j'ai filmés et on se retrouve juste après. Donc on commence par le salon et l'entrée pour vous montrer un petit peu. En fait, lorsqu'on arrive dans l'appartement, c'est par cette porte, hein, forcément, la porte d'entrée. Et donc, on arrive directement dans cette entrée qui donne directement sur le salon. Alors, ce qui va être fait dans cette pièce, déjà, c'est le sol. Je vais faire poser du parquet. Là, c'est une espèce de carrelage gris qui en soi est pas vilain. Il est même bien posé, il est neuf. Juste, je trouve que cette pièce manque un peu de lumière. Donc, pour apporter davantage de lumière et avoir quelque chose de plus clarteux, eh bien, je vais faire poser un parquet et je vais tout repeindre aussi. Les peintures sont pas très fraîches. Donc, je vais tout repeindre en blanc. Juste ce mur-ci, là, qui est dans une espèce de teinte un peu marron orange comme ça, très passé. Je vais mettre du jaune printemps. Je vais vous mettre la référence en barre d'infos si ça vous intéresse. La peinture c'est du Luxe Valentine et je trouve que le jaune est hyper lumineux donc ça va être nickel. Juste ici nous avons des toilettes, je vais vous montrer ça juste après. Là donc on a l'escalier qui mène à la mezzanine. L'escalier pareil, je pense que je vais le faire rénover. En fait j'hésite soit à le rénover, soit à le remplacer complètement. Je vais voir, il y a plusieurs artisans qui vont venir. En ce qui concerne les fenêtres, elles vont aussi être changées parce que là elles sont bien vieilles. Pour ce qui est du radiateur, pareil, ça va être changé. Là-bas, nous avons le dressing que je vous montrerai juste après. Il y a cette cheminée qui, je trouve, apporte beaucoup de caractère. C'est un peu ce qui m'a séduit en fait quand j'ai visité l'appartement. Et au passage, désolé, il doit y avoir beaucoup d'écho, mais bon, l'appartement est vide, hein, forcément. Au niveau de la cheminée, je pense que je vais mettre un peu les carreaux de faïence au sol. Je vais voir comment l'encadrer pour la mettre un peu en valeur. Au niveau du miroir, je pense que je vais changer l'encadrement. Je vais mettre un encadrement doré. Ensuite, ce mur-ci, je vais le détapisser parce que cette tapisserie imitation pierre, c'est pas possible, enfin, imitation brique. Et ça va être repeint en blanc. Ici nous avons, j'ai déjà commencé à... Désolé, c'était juste pour voir l'état des murs dessous. Ici nous avons un placard. Alors d'ailleurs des os, hein, vous allez voir c'est un peu cracra, mais en fait les anciens propriétaires étaient pas super maniaques, hein, parce qu'il y a plein de pièces qui m'ont laissé qui sont, on va le dire, complètement dégueulasses. Ici nous avons des toilettes. Voilà, rien de passionnant. Ensuite, on va passer à la cuisine, puis à la salle de bain et au cagibi. Et pour vous montrer, pour que vous puissiez vous repérer, ici nous avons la porte d'entrée. Et je vais commencer par la cuisine qui ne va pas nécessiter beaucoup de travaux puisque elle est plutôt clean. Juste, je vais changer le plan de travail parce que les anciens propriétaires pensaient qu'en fait avoir un plan de travail nous dispensait d'utiliser une planche à découper. Je sais pas si vous allez voir, mais vraiment le plan de travail est complètement niqué. Donc c'est un petit peu dommage. La cuisine est super lumineuse. Là, bien sûr, le radiateur va être changé, les murs vont être détapissés et repeints. Donc encore une fois c'est moi hein, qui ai retiré une bande de papier, en fait c'était pour voir dans quel état était le mur dessous. Donc ici je vais peut-être essayer de le lisser, à voir comment c'est possible, mais dans tous les cas je vais le peindre en blanc. Ce mur brique ce n'est pas possible, hein, bien sûr, il est complètement hideux, autant le dire. En fait ça manque de finition, c'est surtout ça. Là je pense qu'il faut repasser un petit peu d'enduit. Je pense changer le four qui mérite d'être changé. Et puis voilà, je vous dis une fois que le plan de travail sera changé, je pense que ce sera plutôt nickel. Ensuite, lorsqu'on sort de la cuisine, juste à côté, on a une espèce de cagibi comme ça.
avec une arrivée d'eau. Donc ça va être pratique ici pour stocker tout ce qui est balai, machine à laver. Ce qui est bien en fait avec cet appartement comparé à celui que j'avais avant, c'est qu'il y a des pièces de rangement. Moi j'en avais aucune, j'avais même pas un placard chez moi. Même dans la cuisine, c'était vraiment dramatique, j'avais juste un placard. Donc vraiment ça manquait cruellement et là l'avantage c'est qu'il y a des pièces de rangement et il y en a. Ensuite il y a la salle de bain et c'est la plus jolie pièce de l'appartement. Je vais essayer de vous inclure des photos ou d'autres plans, mais pour l'instant il n'y a pas d'électricité, donc vous n'allez pas voir grand chose. En fait il y a une grande douche à l'italienne. Au niveau du carrelage, de la faïence, c'est un petit peu inspiration hammam marocain, enfin, en tout cas je trouve. Et vraiment la salle de bain est canon. Donc voilà comment elle se présente avec une grande douche à l'italienne, un lavabo avec un peu de rangement. Donc vraiment elle est géniale, puis elle est très grande. C'est ça qui est cool. Juste derrière il y a un porte-serviette chauffant. Donc vraiment ouais, la salle de bain c'est une très jolie pièce. Donc après la salle de bain, nous traversons le salon et ensuite on peut se rendre dans le dressing. Encore une fois, les murs vont être changés. Là ils sont peints en fait en un peu couleur aubergine. Alors la couleur en soi est jolie, sauf que je trouve que ça va pas du tout avec le bois. Alors je sais pas ce que c'est, mais c'est un peu couleur acajou et je trouve que les deux ne se marient pas très bien. Donc ça je vais repeindre en blanc pour avoir quelque chose de plus lumineux. Mais c'est vrai que le dressing est quand même vachement cool. En plus il y a une fenêtre. Et pareil, au niveau du sol, dans le dressing, je vais pas faire poser en fait le même parquet que dans le salon. Ça va être fun d'ailleurs, je pense. Mais il y a pas mal de rangements et ça c'est cool. Alors c'est vrai que c'est un peu particulier. Au début, c'est la réflexion qu'on m'a faite en fait que le dressing soit juste à côté du salon. Mais en fait, vu que la salle de bain est en bas, les chambres sont en haut, je trouve que ça fait du sens. En général, on s'habille après de sortir de la douche, hein, très logiquement. Donc voilà, ça sera parfait. Mais c'est vrai que dans cette pièce-là, je trouve que c'est vraiment un plus dans l'appartement. Ensuite, on va monter à l'étage. Mais juste avant de monter à l'étage, je voulais vous montrer un petit peu l'état de l'escalier et du garde-corps. Ça, clairement, je vais le changer parce qu'en fait ce que je veux avant tout c'est harmoniser le garde du corps avec l'escalier. Là on a quelque chose en métal de gris et là on a un bois qui est peint en marron foncé dégueulasse. D'ailleurs vous allez aussi voir, je sais pas si vous voyez l'état des marches, si on voit très bien, c'est vraiment cracra. Donc tout ça va y avoir un gros coup de nettoyage, mais surtout je vais chercher en fait à harmoniser les deux. Donc encore une fois je vais voir si ça nécessite de changer complètement l'escalier. J'avais même hésité, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire, à faire en fait un escalier en colimaçon ici pour en fait gagner de l'espace ou en tout cas dégager la fenêtre, même si je pense que cette configuration d'escalier là est vraiment là en fait pour optimiser l'espace. Mais c'est vrai que le fait que ça arrive dans la fenêtre, je trouve ça un peu gênant à voir. Moi je pense que je mettrai mon escalier pas du tout, mon canapé juste ici avec le mur jaune comme je vous ai dit. Et bon, à voir. Mais c'est vrai que l'escalier va forcément en tout cas être un peu modifié. En plus si vous voyez les structures la métallique comme ça, c'est super dangereux. Bref, ça on valide pas. Donc une fois que nous sommes en haut de la mezzanine, voilà ce que ça donne avec cette jolie poutre apparente, hein. Vous savez que j'aime les grosses poutres si vous me suivez sur Instagram. Non, en vrai je trouve que ça apporte beaucoup de cachet. Comme d'hab, le haut de la mezzanine on va le repeindre en blanc parce que le blanc n'est plus très blanc. Un bon coup de peinture ne fera pas de mal. Et en fait en haut vous avez deux chambres, même une troisième pièce secrète. Vous avez cette première chambre. Moi je pense que je ferai ma chambre ici. Et la pièce secrète, je vais vous montrer juste après, mais en fait c'est une pièce qui ne compte pas dans le plan puisqu'en loi Carrez elle est en dessous des 1m80. Et donc voilà, c'est vraiment une pièce bonus, mais qui néanmoins est assez pratique en fait, puisque moi je pense que j'y mettrai des cartons et même peut-être 2-3 poufs. Je pense que c'est une pièce qui peut être aménageable, donc c'est quand même un plus. Je vais vous montrer la première chambre, donc avec un grand Velux, qui fait qu'elle est assez lumineuse, puis exposée plein sud. Encore une fois, une belle poutre. Et puis, un pan de mur coloré. Alors là, vous allez le voir, hein, il y a plein de marques. Donc moi, je vais repeindre ce pan de mur en bleu indien. Je vous mettrai la référence dans la barre d'infos. Mais j'ai trouvé ce bleu canon. Au début, j'hésitais en fait à le faire dans le salon, mais je me suis dit qu'un bleu, ça faisait plus chambre que salon. En soi, je sais pas en mètre carré combien fait cette pièce, mais bon, la taille est quand même intéressante. Et ici, je vous ai pas montré, mais vous avez des rangements. Mais vous voyez, hein, l'état, encore une fois, il va falloir nettoyer, passer derrière ces petits gorées. J'espère qu'ils vont pas tomber sur cette vidéo, mais c'est vrai que bon, non, l'appartement n'a pas été rendu dans un très bon état, donc ça c'est pas cool. Et donc voilà pour cette première chambre. Et ensuite je vais vous montrer la deuxième. Celle-ci va être repeinte aussi. Je ne sais pas encore quel pan de mur je vais peindre parce que sinon je vais repeindre en blanc. Alors en revanche, j'aimerais beaucoup justement décaper cette poutre pour qu'elle soit en fait en couleur naturelle et pas blanc comme ça. Je trouve que c'est assez un ringard. Le mur ici, je pense que je vais essayer, alors je sais pas comment on dit, mais de l'homogénéiser pour avoir quelque chose d'un peu plus lisse en fait, parce que là cet aspect un peu crépi, je trouve ça dégueulasse, hein, autant le dire. Le radiateur mérite d'être changé. Ici vous avez une clim. Je trouve que c'est vraiment, c'est pas joli, ça fait pas fini en fait, ce qui est quand même assez dommage. Et au niveau de la couleur, dans cette chambre en fait, je pense mettre une espèce de couleur un peu rose très clair, un peu rose bébé, un peu chamallow. Encore une fois, ça sera en barre d'infos. Et donc là vous avez un premier Velux et un deuxième ici. Donc c'est plutôt cool parce que la chambre est super lumineuse. Franchement, à voir comment je vais l'agencer, mais je pense que je vais mettre mon lit
juste ici. Donc soit en longueur, soit en largeur. Et puis le reste, de toute façon, comme il y a un dressing, ce qui est pratique, et ben j'aurais pas besoin d'avoir de... Et de toute façon, je pense pas que j'aurai la place de mettre une armoire. Et ensuite, je vais vous montrer la pièce secrète. Donc pour la pièce secrète... Alors par contre, faut vraiment pas être grand. Bon, moi et mon 1m65, ça va, on passe, mais je pense que ça fait 1m70. Enfin, il y a entassé pas mal d'affaires dont je me sers pas forcément tous les jours. Mais voilà, c'est quand même un plus de l'avoir. Juste, c'est pas la plus facile d'accès, hein, ça c'est vrai. Et sinon, pour finir, ben, ici c'est un petit peu la même chose. En fait, ça va pas rester comme tel. Je sais même pas comment ça s'appelle cette finition, bon, qui n'en est pas une, hein, mais je vais faire quelque chose de beaucoup plus net, en blanc. Et puis bah là, c'est comme le mur juste derrière, le mur un peu façon crépi, bah je trouve ça vraiment pas beau. Donc je vais essayer de le lisser et on verra ce que ça donne. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire en fait dans quelle chambre vous vous installeriez. Je pense que je vais prendre la deuxième, et c'est vrai que celle-ci est peut-être un peu plus pratique parce que moi m'en sardais. Eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle a été claire. Si jamais vous avez encore des questions sur l'appartement, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!